Bonjour mes petits loups. Bon, j'ai pas mis le fil, hein, parce que je vais pas loin et c'est juste pour voir si je me souviens comment la GoPro elle marche. Et putain, il neige, ça me pique il neige les petits grésilles, ça me pique le groin. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo va arriver sur l'autonomie de Mémé Blanche. Là je suis avec Mémé Blanche, vous la voyez pas mais je suis avec elle. Sur l'autonomie, donc j'ai déjà fait la vidéo, je vais la charger ce soir. Mais là j'ai une course à faire. Donc j'ai dit tiens, je vais prendre la GoPro pour faire l'intro, et oui, l'hiver est revenu, c'est un truc de ouf. J'espère que le 1er mai on n'aura pas ce temps-là, hein. Bon, je suis tellement content. La GoPro, il n'y aura que ça, c'est un truc de malade. Je suis parti, j'ai pas fait 1 km, je suis parti, la batterie était à 100%. Et là, d'un seul coup, elle est dans le rouge. Elle est dans le rouge et elle clignote. Donc ça va couper. Donc ben, j'ai pas pris de batterie, ben voilà. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je ne prends pas souvent la GoPro. Donc dans les commentaires, vous me direz si on peut la brancher en direct, la GoPro. Directement sur la prise de la moto. En direct, comme ça il n'y aura pas besoin de batterie. Je ne sais pas si c'est faisable. J'ai déjà préparé le bois pour le barbecue. On a préparé des grosses bûches avec ma femme. Des bûches de 60. Les saucisses avec ça, elles vont cramer. Oui, j'étais pas loin, hein. Et bientôt, on va faire aussi, je vais faire une vidéo. Je vais charger le pneu de mon Interceptor. J'ai pas le temps d'aller chercher une pile pour la GoPro. Tant pis. Bon, je vais voir chez moi, je le trouve pas. Tout à l'heure. Allez. J'ai pris aussi des batteries tout à l'heure si j'ai le temps. Batterie changée. Donc là, j'étais à 98%, comme tout à l'heure. Et voilà, j'ai fait 3 km et puis voilà, 3-4 km, baf. Bon, on verra tout à l'heure. Là, j'ai un rendez-vous et on se revoit tout à l'heure quand je ressors. On va voir combien de temps la batterie elle dure. À Cadabra, et on est déjà lundi. Vous avez vu comme c'est passé vite? Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été, voilà. Donc, ce matin, j'ai un rendez-vous de bonne heure. On va y aller et c'est le moment de voir la vérité sur
les kilomètres avec le plein. Attends, mais qu'est-ce que je dis là? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Ah oui, non, mais on avait déjà les kilomètres, je suis con qu'on a fait avec le plein. En fait, là, aujourd'hui, on a rajouté les 4 litres. Enfin, on avait rajouté les 4 litres, je sais pas quand, là, c'était vendredi, je crois. Et en fait, non, mais donc on a vu les kilomètres qu'on faisait. Et maintenant, on va voir la conso, voilà, c'est ça. Donc, bon, bah, allez, on y va. Par contre, le temps, aujourd'hui... T'y crois, toi? Voilà. Voilà je sais pas si on voit dans la nuit. Ah bah si, putain, on voit bien. Il a neigé. C'est un truc de fou, hein. On a eu des jours où c'est comme on a eu vachement chaud, tout ça. Il y a quelques semaines, on avait hyper chaud, il faisait des 27. Et là, maintenant, voilà, qui se met à neiger. Il a neigé ce week-end. Enfin bref, c'est vraiment tout à l'envers. Là, il fait pas chaud. Je sais pas, enfin, il fait pas chaud. Il fait pas froid non plus. Je pense qu'il doit faire... on va voir. Ah, si. Si, c'est... Ouais, j'ai pas de thermomètre et sur la Honda, il y en a pas. Enfin bon, il fait pas froid, voilà. Bon, allez, je descends parce que j'ai un rendez-vous et il faut pas que je traîne et c'est comme ça, après que ce que je disais, qu'on est à la bourre. Puis je vous dirai un petit truc quand même quand j'arriverai en bas avant mon rendez-vous. Il s'est passé un truc super bien ce week-end. C'était génial, j'étais trop content. Allez, à tout à l'heure. Bon, je suis arrivé à la station. En fait, on voit pas grand-chose parce qu'avec les lumières, avec les lumières, c'est la merde. Ben bon, c'est pas grave, on fera avec. Donc, on avait mis 4 litres. Ah bah, c'est bon. Je voulais couper pour pas que ça soit trop long, mais c'est trop tard. Vous avez cru que vous alliez voir mon code, hein? Ben que dalle. Oh putain. C'est un radar. J'ai fait le plein pareil. Ouais. Attends. On voit. Attends comment.
Bon, attends, je coupe là parce que c'est... Voilà. Voilà. Ouais, c'est un rat. Pareil. Comme ça. Là. Là. C'est bon. Donc, là, c'est où? Donc, 10 litres 60. Donc, ça fait 14 litres 60 pour... 14 litres 60 pour 377,1 avec voilà donc on va voir la consommation. Je ferai tout ça tout à l'heure. On se retrouve comme ça. Moi, une fois que je suis arrivé à mon rendez-vous, en fait je vais à mon rendez-vous, c'est pour mon genou. Parce que depuis mon accident au mois de septembre, car je me suis fait éclater la jambe là, putain, j'ai un mal de genou, mais un truc de ouf quoi. Et au lieu de s'améliorer, en fait, ça s'empire. Donc ils m'ont fait faire une IRM et en fait, quand le mec il m'a explosé, en fait il m'a explosé le ménisque interne. En fait, il est tout fendu comme ça et quand ça me l'a éclaté contre le réservoir, quand j'ai enfoncer le réservoir entre le genou et entre le réservoir et la bagnole, en fait ça m'a pété le truc. Donc là je vais voir le chirurgien et on va voir ce qu'il me dit. Voilà. C'est un motard aussi, il roule en Ducati. Bon, on se retrouve là-bas, comme ça j'aurai plus le temps une fois que je suis arrivé à mon rendez-vous. Après je suis tranquille parce que je vais pas être en retard. Allez, à tout à l'heure. On va quand même faire la remise à zéro. Alors, j'ai une chance sur deux, je me rappelle jamais. Est-ce que je vais appuyer sur le bon bouton? Bingo! Là. Voilà. Là, là. Voilà. En fait, là, on appuie, ça nous change les modes. Là, là, et une fois que le trait il est à l'endroit où on veut, par exemple là il est sur les kilomètres, après on vient changer les trucs ici et après pour par exemple pour les kilomètres, pour changer le trip, je fais comme ça et après pour mettre à zéro j'appuie là. Voilà. C'est pas compliqué, mais il faut y enregistrer. Mais comme moi j'enregistre rien, bah, à chaque fois je suis obligé de faire tout un bordel là. Enfin bref, c'est comme ça. Mais oh, vite fait, après je me casse. Mais la moto, c'est bien quand il fait beau. Mais là, vous voyez, tu partais de nuit, il fait froid. Il a neigé un petit peu. Par contre, la route, elle était nickel, elle était vraiment... finalement, il a fait froid. Et bizarrement, quand il fait très froid, c'est drôle, la route, elle sèche. Alors, est-ce que c'est avec le sel ou quoi? Par contre, j'ai vu une putain de grosse biche énorme. C'est con que je peux pas filmer en roulant, mais franchement, mais la moto... Faites de la moto, mais c'est tellement bon, mais on se sent tellement vivant. Mais on est... Oh, mais c'est de la bombasse. Et ma Honda, c'est un truc de ouf. Mais putain, mais je la kiffe grave. Bon, allez, j'y vais. Bon, voilà, ça y est, je suis arrivé. Maintenant, je suis tranquille. Je peux être tranquille, quoi. Voilà, moi, j'aime pas être du tout en retard au rendez-vous, c'est un truc de fou. Donc voilà. Bon, alors, quand je suis arrivé là, j'ai regardé les kilomètres, j'ai calculé, donc ça fait 3,9 litres à peu près. Franchement, je suis très content parce que pour rouler comme j'ai roulé avec, c'est honnêtement c'est nickel. Franchement, puis après moi je suis pas quelqu'un qui cherche à ne pas consommer ou
Moi, c'est pas quelque chose qui me chagrine, quoi. Moi, j'ai envie de rouler comme j'ai envie de rouler. Par moment, je roule fort, par moment, je me traîne. Enfin, voilà, quoi. Donc, on n'est pas là pour faire des concours de consommation. C'était simplement, au départ, pour savoir combien on pouvait faire de kilomètres avec jusqu'à la panne sèche, quoi. Comme ça nous donne une idée. Après, bah voilà, ça dépend où on est. Si on n'a pas de réserve ou un truc comme ça, bah ça nous donne une idée de quand on va tomber en panne, quoi. Voilà. Ce qui est con, c'est que je me rappelle plus combien j'ai fait de kilomètres quand faudra que je regarde sur la vidéo. C'est ça mon problème, tu vois. Puis il faudra que je me mette un petit autocollant ou un papier dans le. Oh, puis on s'en branle en fait. On s'en fout, quoi. Voilà, c'était juste voilà, pour voir combien on pouvait faire de kilomètres. Bon, autre chose aussi que j'ai dit que je voulais vous dire, ce week-end, donc comme je vous ai dit, j'ai pas roulé. Puis d'ailleurs, c'était un temps pourri, moi chez moi, là où il y a eu de la neige, enfin bref. Et on est parti en bagnole avec ma femme, on est allé à Chambéry. Et par hasard, on s'est retrouvé dans un magasin où on n'aurait jamais dû aller, parce qu'elle devait acheter de la bouffe pour les chats de sa mère. Et c'est un truc quand même incroyable, hein. Et bon, ma femme, elle va dans le magasin, moi, j'en ai rien à foutre, hein. Moi, je suis dehors, je me promène, je prends l'air, tout, j'attends, quoi. Et là, je vois arriver un Lascar avec un fourgon qui descend, avec la banane et tout. Et d'un seul coup, je dis, oh, super bourrin. C'était un abonné, que je me souviens le prénom, dis-toi, c'est Michael, et Michael le carleur, parce qu'il m'a dit, bah, tu te rappelles Michael le carleur. Et puis finalement, ça m'a rappelé, voilà. Donc j'ai fait la connaissance de Michael le carleur. Et franchement, on s'est régalé quand on a discuté un bon moment, il roule en 1250 GS. C'est un vrai de vrai. Et voilà. Et Michael, si tu regardes la vidéo, je sais que tu vas la regarder. Bien content de cette rencontre. Tu feras un bisou à ta mère, à Nicole. Je me souviens aussi de son prénom. Parce que c'était génial. On a fait une petite vidéo pour sa mère. Un petit selfie. Enfin bref, c'était très bien. Après, on se casse avec ma femme. Et on s'arrête à Intermarché. Elle avait des bricoles à faire aussi à Intermarché. Elle voulait laver une couette ou je sais pas quoi. Pour sa soeur ce coup-ci. Et oui, donc ça marche comme ça. On rend service à tout le monde, on aime ça. Et pendant que ça se lavait dans la machine, je me promenais sur le parking, je vais vers la poste d'essence. Là-bas, je vois arriver ce coup-ci, une Guzzi, une magnifique Guzzi bleue, une V85 TT, qui vient faire son plein. Et là, le mec, oh super bourrin, putain, encore un abonné. Non mais sérieux, c'était trop de la balle. Et lui, c'était Manu. Et je l'ai nommé Manu le Schtroumpf, parce qu'il a une belle V85 TT bleue, avec une belle veste Furigane, je crois, bleue. Donc ça m'a fait penser à un Schtroumpf, mais je me suis dit, pour que je me rappelle de son prénom, j'ai dit Manu le Schtroumpf. Voilà. Bon, c'est des choses que je vais certainement oublier si je ne les revois pas rapidement. Mais voilà, quoi, je veux dire. Et encore là, une super discussion. Et vraiment, c'était excellent, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Et alors, du coup, tous les deux, ils ont eu la chance de connaître ma femme, que vous ne voyez jamais. Donc, voilà. C'était une belle journée. C'était une belle journée, finalement. C'était franchement, c'était... Et puis, mais c'est super, quoi. Je veux dire, je vis des trucs super bien, quoi. Je veux dire, c'était excellent. Voilà. Après, autre chose. Vendredi, vous avez vu, donc, j'étais allé boire le café chez mes potes Steph et Jordi et l'apprenti, je me rappelle jamais de son prénom. Et puis, donc, du coup, bah, j'ai vu ces promos là sur l'airbag, tout ça. Puis après, le fait de refaire le tour du magasin, j'ai toujours été équipé d'Enez, moi, au taquet. Et avant, j'avais beaucoup de choses techniques parce que, bah, voilà, je roulais vite aussi. J'aimais rouler vite, hein. Donc, j'avais des beaux équipements, tout ça. Et de revoir tout ça, de revoir les bottes, de revoir les blousons, tout ça, putain, mais ça m'a ramené un petit peu il y a quelques années en arrière. Et du coup, j'ai remis mes bottes. Parce que j'ai pas mal de bottes, j'ai encore pas mal d'équipements.
Et j'ai remis mes bottes ce matin. Oh mais sérieux. Je sais pas qu'est-ce qui m'avait pris d'acheter ces grosses bottes Tourer. Je crois que c'est un jour j'avais pris une rincée. Et puis justement j'avais des bottes étanches d'Enez, mais qui avaient eu un petit défaut sur la membrane. Et du coup un jour j'avais roulé, mais bon j'avais vraiment roulé, je crois que j'avais fait 6 heures de brel sous une pluie, un truc de ouf, et j'avais les pieds trempés. Et en fait j'ai ramené mes bottes, et effectivement elles avaient un défaut. Et Denez, ils les ont pris en charge tout de suite. Je les ai ramenés là-bas au magasin, ils les ont renvoyés et du coup ils me les ont chargés parce que voilà, il y avait un défaut, ça arrive, hein, des milliers de pompes qui sortent. Bah voilà, puis moi comme j'ai tendance à tomber toujours sur des trucs qui ont des défauts, voilà. Donc ça m'a pas surpris et ça m'a pas. Voilà. C'est pas grave quoi, je veux dire. Et du coup ils m'ont redonné, ils m'ont rechargé mes bottes que je n'ai jamais remises. Elles sont neuves parce qu'entre temps, j'avais acheté ces Tourer là. Non, pas Formula ou Format ou un truc comme ça, enfin bref. Les grosses bottes que là aussi, vous avez vu, chose qui n'arrive jamais. Et quand je vous dis, tiens, bah voilà, j'y avais même pas pensé. Quand je vous dis que moi je tombe toujours sur des trucs qui ont des défauts, ben celle-là, ça a été pareil. Elles avaient un défaut de couture, elle a claqué et ils me les ont changé. Vous vous rappelez, j'ai fait la vidéo, je crois, là-dessus. Hein. Donc voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rouler avec ces grosses bottes. Mais là, ce matin, le fait de revoir quand j'ai monté la vidéo et puis de passer chez Denez, voir toutes ces bottes et tout, j'ai remis les miennes. Attends, je coupe, je vais mettre mon trépied pour vous faire voir mes bottes. Mes bottes. Mais comme je suis content de remettre mes bottes, je suis trop content aujourd'hui. Je suis content de mes blanches, putain, mais oh, franchement, mais oh, putain, mais je me régale, mais comme je me la régale, putain, mais j'ai vraiment des motos avec lesquelles je me régale. Franchement, j'ai hâte de vendre mes deux Royal Enfield pour acheter la 500 NX, que je vais me régaler aussi. Comme ça, j'aurai 3 motos où je vais me régaler. La Honda NC 750 X, ma Royal Enfield indétrônable, 650 Interceptor, préparé à ma sauce. Et puis comme ça, j'aurai peut-être ma 500 NX. Bon, attendez, je mets le trépied, je vais vous faire voir mes bottes. Regardez. C'est ce modèle-là. Attends. Et là, c'est tout, tu vois. Ils sont bien, ça. Bah, c'est un peu crade, hein. Mais, tu vois, là, on les voit du près, là. Non, là, c'est où? Et ces bottes-là, oui, à la base, quand même, je les avais changées parce qu'une fois, elles sont un peu... là, attends, non, bouge pas, je vais changer, je vais enlever le trépied. Ah, ça sera mieux en portant mon portable. Toi, en fait, je les avais changées, là, parce que, bon, là, elles sont hyper dures, là, tout ça, mais là, ici, là, c'est fin, par contre, tu vois, là, c'est fin, parce que c'est... Voilà, tu vois. Voilà, tu vois, ça se plie là. Et une fois, j'étais sur une piste de cailloux, quoi, enfin, où il y avait pas mal de parpaings. Et à un moment donné, putain, j'ai pris une pierre dans le pied, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, putain, c'est vrai que quand je fais de la piste comme ça, c'est pas bien prudent. En plus, moi, je suis pourri jusqu'à la moelle. Je me suis fait opérer des pieds. Et putain, j'avais pris une pierre en plein où je me suis fait opérer. Et c'est là que je m'étais dit, mais finalement, je fais 90% de route. Donc voilà, quoi. Autant... non, je suis trop content de les avoir remis et je suis content d'être passé chez Denez. Parce que du coup, je vais ressortir mes bottes. Et puis bon, maintenant, on arrive dans les beaux jours. Même si ce matin, je suis parti qu'on a eu de la neige et tout. Mais voilà. Bon, enfin, bref. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous dis bonne journée, bonne semaine. Et je vous tiendrai au courant pour mon genou. Ce qu'il a dit. Bah tiens, je vous le dirai tout à l'heure. En ressortant quand j'aurai vu le chien. Allez, en attendant, à tout à l'heure. Bon café. Moi, j'ai déjà bu un bon café. Il y a un kiné. Parce que là, je suis dans le même centre, en fait. Où c'est que je viens au centre pour mes bras. Il y a tous les chirurgiens, tout ça. Et c'est ici, on est que des éclopés. Mais il y a toutes des pointures. Ça, c'est bien. Voilà. Bon, allez, je le vois tout à l'heure. Et je vous dirai finalement ce qu'il a dit pour mon genou. Putain, il y a un de ces petits F froids.
Mais qu'est-ce qu'on est bien en bécane. Faites de la moto quand il fait froid. N'attendez pas qu'il n'y a que de la chaleur. Vous allez voir, vous allez vous habituer et vous allez vous régaler. Oh, mais putain, mais comme je suis heureux. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, parce que la moto, ça me rend heureux. Allez, la bise à tout à l'heure. Et un petit tour sur mes blanches. Hein? Allez, on y go. Oh, sérieux, je la kiffe, ma brêle. Putain, ce kit déco, cul de veille. Merci si vous voyez la vidéo. Franchement, je suis trop content. Bon, allez, ça va être bientôt l'heure. Bon, bah, nickel. Voilà, rendez-vous fini. Bonne nouvelle, pas besoin d'opération. Une picouse dans le genou, dans 3 mois, peut-être une deuxième picouse. Et roule ma poule, ça devrait marcher. Vaut mieux éviter d'opérer ce genre de ministre quand il est fendu sur... voilà, donc c'est impeccable. Je vais remonter tranquillou maintenant par la montagne. S'il y a des beaux plans à faire, je vous en ferai 2-3. Et autrement, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye. Bon, il n'y a pas de plan à faire quand je suis revenu. Non mais sérieux, c'est un truc de ouf. On est quand même le 22 avril. Le 22 avril. Et le 1er mai, on se trouve ici. Et sans déconner, j'espère qu'il n'y aura pas ce temps. Sérieux. Non mais c'est un truc de ouf ça. La neige. Voilà. Voilà. Et j'avais oublié de vous dire. Donc on aura un point d'eau. On aura un point d'eau là. Bon voilà, c'est fermé parce que ça gèle et ça a été vidangé. Et s'il y en a qui veulent amener des boules dans leur sacoche, ben il y a un terrain de boules là-bas. Hein. Terrain de boules. Là, on a des chiottes. Bon, mais là, je crois qu'ils sont fermés. Ouais. Mais bon, normalement, ça sera ouvert. Et la commune, elle nous met à disposition, je me rappelle plus si je l'avais dit, mais bon, elle nous met à disposition 2 grands barnums de 6 mètres par 3 mètres avec des tables et des bancs. Comme ça, voilà. Comme ça, on aura tout ce qu'il faut. Sans déconner, une neigeote. Bah, c'est pas vraiment de la neige, hein. C'est le froid, surtout, je pense, qui fait ça. Voilà. Bon, allez. Elle est bien, là, dans la neige. Enfin, dans la neige. Pas vraiment de la neige, mais... Elle est trop bien, cette brêle. Par contre, il y a vraiment un gros problème, hein. C'est la garde au sol. Hein. Ce matin, enfin tout à l'heure, là, quand je suis revenu, je suis passé à un endroit, il y avait un peu des trottoirs, des trucs, des machins, putain, j'ai voulu passer par là, et oh putain, mais comme direct, direct par terre, ça touche. Hein. Regardez comme elle est basse. Attends. Ah ouais, ça c'est un problème. Hein. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Bon. Allez, c'est bientôt l'heure du casse-croûte. Hier soir, j'ai préparé un plat de lasagne. J'ai testé pour voir si c'était meilleur réchauffé. C'est pour ça que je l'ai fait hier soir. On va le faire chauffer. J'espère qu'on va se régaler. Bon, allez, ce coup-ci, je vous dis bye au 1er mai. Ou peut-être avant s'il y a une vidéo qui sort. Allez, ciao. Merci pour tout. Et pour votre fidélité.
Bon bah voilà, la montée elle est rentrée. J'ai passé une matinée formidable. C'était super bien. Vive la moto, vive la vie, vive tout. Allez, la bise. Ciao, ce coup-ci c'est complètement fini.